Bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover, and tell him that his lots of nights are pussy. Hit a lake with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. Pour aujourd'hui, chers amis, question brûlante, question piquante, la question de la communication. Quels critères de discernement dans mon couple, pour savoir si j'arrive ou pas à m'entendre avec celle avec qui je suis. C'est assez large, on va essayer de voir de manière non exhaustive ce thème, pour dire simplement que il y a dans la com d'abord un émetteur et un récepteur. Il y a quelqu'un qui parle, qui se livre, qui révèle des choses de lui-même, de façon verbale ou non verbale, et puis celui qui reçoit. Pareil, qui reçoit donc avec ses oreilles, avec son cœur, différentes choses. Et par rapport à ça, évidemment, l'objectif dans une relation, c'est de se comprendre, d'arriver à être sur la même longueur d'onde, rejoindre l'autre sur son terrain. Il s'agit, quand j'entre dans une relation, de me dire que je veux rencontrer l'autre, c'est-à-dire que je veux apprendre à l'écouter, à lui laisser de la place, à m'intéresser à lui, à ce qu'il fait, à son passé, à sa famille, à ses passe-temps, etc. Si je suis avec quelqu'un ou quelqu'une qui ne me pose jamais de questions sur ce que je fais, ce que je vis, sur mes passe-temps, etc., qui ne s'intéresse pas à moi en gros, ça pose question. Ça pose question. Quand je sors d'une journée de travail et qu'on ne me pose pas la question, chérie, comment ça s'est passé aujourd'hui, et que c'est à répétition, évidemment, sur une longue période, que quasiment jamais, sauf si je fais moi-même la remarque en disant « Tu me demandes pas comment s'est passée ma journée ?» Qu'on ne me pose pas la question, ça interpelle. Est-ce que cette personne avec qui je suis s'intéresse vraiment à moi, ou est-ce qu'elle est là simplement pour son plaisir, son confort personnel? S'il y a le fait que l'autre s'intéresse à moi, il y a aussi ma manière à moi de m'ouvrir à l'autre. Parce que, pour différentes raisons, je peux moi aussi garder des choses de mon côté, de mon passé, des histoires de famille, des choses pas belles que j'ai vécues avant, que je ne veux pas lui dire parce que j'ai peur qu'il parte ou qu'il me regarde mal, etc., qu'il change de regard sur moi. Je peux le cacher, mais l'inconvénient de ça, c'est que je ne connais pas vraiment la personne avec qui je suis. Je crois vivre avec quelqu'un, mais qui en réalité a une autre identité, si on veut, à laquelle je n'ai pas accès, parce que elle l'a pas révélé. Donc finalement, voilà, je suis avec quelqu'un que je ne connais pas. Et donc, si il y a ce cas de figure-là, là aussi, il faut se poser la bonne question. Donc, il faut peut-être pousser l'autre à en parler, lui dire mais je te connais pas assez, parle-moi de toi, voilà, avoir ce souci de s'intéresser à l'autre. Et si vraiment il n'y a pas ça, voilà, faut voir, ça se discute, comme dirait l'autre. Il y a aussi la question de la relation fusionnelle ou trop distante, qui est importante dans la relation, dans la manière de communiquer. Parce que c'est important que la relation ne soit ni fusionnelle ni trop distante. Il s'agit de trouver un juste milieu, comme dans beaucoup de choses. Et si je sens que j'ai besoin tout le temps que tu m'appelles, que tu m'envoies un SMS, que l'autre me force, entre guillemets, à toujours la contacter, lui envoyer un SMS, sinon je deviens suspicieux parce que tu es peut-être déjà en train de faire quelque chose avec une autre personne, etc., parce que tu ne me contactes pas, je t'appelle, tu réponds pas, je deviens malade, je me fais des films dans ma tête, etc., tu vas rentrer à la maison, tu vas entendre. On rentre dans des schémas compliqués. Donc la question de la liberté est importante ici, pour dire simplement que communiquer, oui. S'envoyer des messages, oui. S'envoyer des petits mots doux dans la journée, pour voilà, des petits gestes, des petites paroles d'attention, oui. Mais pas trop. C'est-à-dire trouver la mesure, trouver votre rythme en fait. Trouver votre rythme. S'il y en a un qui trouve que c'est trop étouffant, il faut qu'il ose le dire. Parce que bien souvent, ça part en live, parce qu'on n'ose pas dire que ça ne va pas. On encaisse jusqu'à ce que ça pète. Un peu comme un ballon de baudruche. Il faut oser le dire. Donc si je sens que on me pousse sur un terrain qui n'est pas le mien, il
faut que je puisse le dire pour qu'on trouve une autre manière de s'adapter. Moi, j'ai besoin de beaucoup de SMS dans la journée. Oui, mais moi, je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, comment on fait? Moi, j'ai besoin de beaucoup d'appels dans la journée. Oui, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, comment on fait? Voilà. Et oser en parler pour trouver un terrain d'entente. Hein? Pour éviter les frustrations inutiles. Hein? Pareil, si c'est trop distant, oser le dire. Écoute, voilà, tu m'envoies pas assez de messages, on communique pas assez quand on est dans la maison, toi tu es dans ton coin devant la télé, moi je suis dans la cuisine, je fais le repas, etc. Je m'occupe des enfants peut-être. Et puis voilà, toi tu fais ta life, tu t'occupes pas de nous. Il faut oser le dire aussi, parce que si là aussi c'est trop distant, qu'on parle à peine dans la maison, si on parle simplement de oui, aujourd'hui au travail ça a été ceci, cela, et puis qu'après zéro sujet de conversation, il y a un problème. Donc il faut briser la glace et puis voir comment on règle le problème, hein, voir ce qui ne va pas. Il y a la question des moments de silence aussi, parce que c'est pas parce qu'on est ensemble que je partage la vie de quelqu'un, on doit toujours être ensemble, toujours discuter. On peut très bien être ensemble et se taire, et parfois se reposer, etc. Et du coup simplement profiter d'un moment de qualité en silence, même si on ne fait pas forcément la même chose, on peut faire la même chose. C'est-à-dire on se pose sur un rocher, puis on contemple une vue panoramique. Voilà, l'un est enlacé dans l'autre, machin, tac, les yeux tournés vers l'horizon en silence. Ça ressemble à une bonne annonce de film, mais c'est très bien. On peut aussi très bien être dans son lit, mais avoir des activités différentes. Par exemple, la fille est en train de lire, le gars est en train d'écouter de la musique. Vous êtes ensemble, enlacés ou pas. Vous êtes ensemble, vous tenez la main, mais sans forcément partager la même chose. Pourtant, voilà, ce moment de silence-là est aussi un moment où on est ensemble, de qualité, mais sans pour autant faire la même chose. Et donc, savoir prendre ces temps-là aussi, c'est important. Et pour le coup, si il y en a, c'est bien. S'il y en a pas, c'est aussi à vous de voir si ça colle ou si ça colle pas. Et si jamais, voilà, on arrive à s'adapter, c'est une bonne chose. Si on n'arrive pas à s'adapter, c'est soit que l'autre, c'est peut-être pas forcément lui, ou ça veut dire qu'il faut creuser encore la question de savoir si qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter encore, pour trouver un terrain d'entente à ce niveau-là. Voilà à peu près pour les questions de communication qui ne sont pas exhaustives comme vous le voyez, mais qui peuvent donner quand même quelques idées pour savoir comment communiquer un peu mieux, ou alors si on n'arrive pas à communiquer, s'adapter à cette situation. La suite au prochain numéro. $100,000 in my pocket, now it's on my wrist. I'm back, see, pimpin'.